Depuis toujours, l'humanité cherche à mesurer le temps. Du soleil qui se lève aux technologies modernes, les montres racontent notre histoire. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour découvrir l'histoire d'un objet que beaucoup d'entre nous portent au poignet, la montre. C'est incroyable de penser à quel point cet petit instrument a changé nos vies. Depuis toujours, nous, les humains, avons été fascinés, voire obsédés, par le temps qui passe. Alors, êtes-vous prêts pour ce voyage exceptionnel? C'est parti! Pour nos ancêtres, le premier et le plus évident des horlogers était juste au-dessus de leur tête, le soleil. En observant le déplacement du soleil dans le ciel du lever au coucher, ils ont compris qu'ils pouvaient utiliser son ombre pour diviser la journée. Il suffit de planter un bâton, qu'on appelle un gnomon, à la verticale. L'ombre de ce bâton se déplace au fil des heures, comme une grande aiguille naturelle. Les Égyptiens, les Babyloniens, il y a plus de 3500 ans, utilisèrent déjà des obélisques comme de gigantesques cadrans solaires. Mais le cadran solaire avait un gros défaut. Il ne fonctionne que lorsqu'il y a du soleil. Il fallait donc trouver une autre solution. Les inventeurs de l'Antiquité ont alors eu une autre idée brillante. Utiliser l'écoulement de quelque chose. Ils ont d'abord pensé à l'eau, créant ainsi la clepsydre. C'était un récipient percé d'un petit trou qui se vidait lentement. Ensuite est venu le sablier. Son principe est exactement le même que celui de la clepsydre, mais il utilise du sable très fin. Cependant, ces instruments mesuraient surtout des durées, mais ne donnaient pas l'heure exacte en continu. Ils étaient faits parfaits pour chronométrer une tâche précise, mais pas pour organiser toute une société. Au tournant du Moyen-Âge, vers le XIIIe siècle, une véritable révolution se prépare dans les monastères et les villes d'Europe. Les moines avaient besoin de se lever à des heures très précises pour leurs prières, même en pleine nuit. C'est dans ce contexte qu'est née l'horloge mécanique. Imaginez d'immenses machines faites de fer, de poids et de rouages. Le génie de cette invention, c'est le mécanisme appelé échappement, qui bloque et libère la rotation des rouages à intervalles réguliers, créant le fameux tic-tac. Ces premières horloges étaient gigantesques. On les installait au sommet des clochers des églises ou des beffrois des hôtels de ville. Leur seule fonction était de faire sonner une cloche à heure fixe pour rythmer la vie de toute la communauté. L'heure des prières, le début du travail, la fermeture des portes de la ville. La vie de la cité tout entière se mettait à battre au même rythme, celui de l'horloge. Au XVIIe siècle, des scientifiques comme Christian Huygens ont eu l'idée d'utiliser un pendule pour réguler le mouvement de l'échappement. C'était une avancée majeure. Ces grandes horloges d'édifices, symboles de pouvoir et de progrès, préparaient le terrain pour la prochaine étape, rendre le temps personnel et portable. Après avoir conquis les clochers et les salons avec de grandes horloges, les inventeurs se sont lancés un nouveau défi. Comment miniaturiser ces mécanismes complexes pour que chacun puisse emporter l'heure avec soi? La grande innovation qui a tout permis est l'invention du ressort moteur à la fin du XVe siècle. Cette avancée a ouvert la voie à la création d'horloges beaucoup plus petites qu'on pouvait poser sur une table. Les toutes premières montres portatives sont apparues au début du XVIe siècle en Allemagne. On les appelait les œufs de Nuremberg. Elles étaient grosses, lourdes et pas très précises. C'était plus un bijou de luxe qu'un véritable instrument. Il a fallu attendre le XVIIe siècle et l'invention du ressort spiral par Christian Huygens pour que les montres deviennent beaucoup plus fiables. La précision s'est améliorée et on a pu ajouter une aiguille pour les minutes. La forme s'est arrondie et aplatie pour se glisser dans une poche de gilet. Des horlogers comme Abraham Louis Breguet ont rivalisé d'ingéniosité. Tourbillon, calendrier perpétuel, sonnerie. La montre est devenue un chef-d'œuvre de micromécanique. Symbole de statut social. Objet transmis de père en fils. Mais elle restait un objet peu pratique pour certaines activités. Pendant que les hommes arboraient fièrement leurs montres de gousset, les femmes, elles, trouvaient l'objet peu pratique. Leurs vêtements n'avaient pas toujours de poche de gilet adaptée. Dès le XVIe siècle, on trouve des exemples de montres intégrées dans des bracelets. La reine Elisabeth Pam aurait reçu une montre brassard en 1571. Pour un gentleman, attacher une horloge au poignet semblait ridicule. Mais sportifs et aviateurs avaient besoin de consulter l'heure sans lâcher ce qu'ils tenaient. En 1904, Cartier créa la montre Santos pour l'aviateur Alberto Santos Dumont. Une montre plate avec lunettes carrées et bracelet cuir. C'était l'une des premières montres bracelets conçues pour un homme. Mais la vraie révolution viendra pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, la montre bracelet changea d'image et se démocratisa. Les designs se diversifièrent. Carrés, rectangulaires, ronds.
Rolex inventa l'Oyster étanche en 1926. Plus tard, le remontage automatique rendit la montre encore plus pratique. La montre devint à la fois un objet technique et un accessoire de mode, perdant un peu de son exclusivité tout en gagnant en utilité. Quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, la stratégie militaire repose sur une coordination parfaite des mouvements de troupes. Les officiers doivent lancer des assauts juste après un bombardement d'artillerie, à la minute près. Les tirs de barrage roulants exigeaient une synchronisation absolue. Dans les tranchées, fouiller dans sa poche, ouvrir sa montre, lire l'heure puis la ranger, était dangereux. Une seconde d'inattention pouvait coûter des vies. Beaucoup ont soudé des anses et passé un bracelet. Les trench watches étaient nés. Voyant la demande, les fabricants adaptèrent leur ligne pour produire des montres conçues pour le poignet. Robustes, lisibles, souvent luminescentes. Quand les soldats rentrèrent en 1918, ils continuèrent de porter leurs montres bracelets. L'image changea. Modernité, courage, utilité. La montre bracelet entra dans la vie quotidienne et la montre de gousset entama son déclin. Les designs se multiplièrent. Tank, reverso, et techniquement, la montre mécanique atteignit de nouveaux sommets. Mais une nouvelle révolution, silencieuse, se préparait dans les laboratoires. L'électronique allait bientôt tout changer. Ils avèrent découvert que si l'on applique un courant électrique à un cristal de quartz, celui-ci se met à vibrer à une fréquence extraordinairement stable. Un circuit électronique pouvait compter ces vibrations et faire avancer les aiguilles avec une précision inégalée. En 1969, Seiko commercialisa la première montre bracelet à quartz, la Seiko Astron. C'était une véritable révolution. Elle variait de quelques secondes par mois. Au début, elle coûtait le prix d'une petite voiture. Dans les années 70, la production s'industrialisa. Les prix chutèrent et l'horlogerie suisse connut la crise du quartz. En parallèle, apparurent les montres digitales, Casio, calculatrice, chronomètre. La montre devint multifonction. La montre n'était plus un objet de luxe, mais un produit de consommation accessible à tous. Ces montres multifonctions ont préparé le terrain pour nos montres intelligentes actuelles. Elles ont habitué le public à l'idée qu'une montre pouvait faire bien plus que donner l'heure. La révolution du quartz n'a pas seulement rendu les montres plus précises et abordables, elle a ouvert la porte à une toute nouvelle catégorie de fonctions. Des marques comme Casio et Pulsar ont lancé des montres qui permettaient de faire des additions, des soustractions, directement sur son poignet. Le chronomètre, le compte à rebours, l'alarme, le calendrier, la montre devint un assistant personnel miniature. Il y eut des montres vidéo, des télécommandes IR, des radios FM, de véritables gadgets futuristes. Ces montres ont exploré l'interaction portée au poignet et préparé le terrain pour la montre intelligente. Et puis vint le smartphone, l'heure dans la poche. La montre devait encore se réinventer. Au début du XXIe siècle, l'arrivée du smartphone et de l'Internet mobile a tout changé. Au lieu de disparaître, la montre a évolué pour devenir une extension de notre téléphone. Une montre intelligente est un véritable ordinateur miniature. Processeur, mémoire, écran tactile. Elle affiche messages, emails, appels, rappels. Plus besoin de sortir son téléphone toutes les 5 minutes. Mais la fonction la plus marquante, le suivi de la santé. Rythme cardiaque, pas, sommeil, ECG, SPO2. La montre est devenue un coach personnel, un outil de bien-être et un pont entre notre corps et notre monde numérique. De l'ombre d'un bâton au cadran solaire, des horloges de cathédrale à la montre de poche, de la révolution du quartz à l'ordinateur de poignet. La montre n'est pas seulement un objet, c'est un compagnon de notre quotidien, un reflet de notre époque et de notre futur. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire du temps.